sainte servante, et surtout, c'est 1100 kilomètres qui nous séparent de cette vieille fripouille de Cubisson. Hein? Ah, je vous trouve enfin, monsieur Vistani. Un télégramme très urgent pour vous. Oh, merci, petit. Tu t'es lavé les mains, petit. Alors, merci. Ah, bon. Ah, tac. Ah, mettez. Voilà. Allez. Merci, monsieur Vistani. Hé, petit. J'avais oublié. La CSG. La dernière née, la RDS. Tu sais pas ce que c'est que la RDS et la CSG? Nous non plus, mais on la paye quand même. Ah, oh, qu'est-ce que nous donne mia? Vistani. Oui, cette vieille fripouille a eu le culot de me relancer dans mes villégiatures. Papa, te voilà encore dans tes médias épouvantables. Mais Je n'ai pas empêché de recevoir. Mais c'est pas possible, ça! Oh, venir me chercher gare! Non, mais il est pas un peu fou, lui! Avec la chaleur qu'il fait, là, avec ce soleil, faut pas que tu vas aller le chercher, cette vieille banane sur le rhinocéros, vendredi 2 heures! Mais c'est aujourd'hui! Quelle heure il est? 2 heures, fillette! Mais où est la gare? À 2 minutes d'ici. Je vais vous arriver. Mon chapeau! Sur ma tête! Cubisson! Ah, c'est... Monsieur Vistani. Ah, Cubissol, des tricotages. Non mais, c'est une mystification. Vous n'êtes pas l'homme qui boutonne par derrière. Ah non, c'est mon papa qui boutonne. Moi, je ne suis qu'une bouture de mon papa, qui est l'auteur de cette splendide invention. Qui est l'auteur? Le frôleur, hein, fillette, le contrefacteur, vous voulez dire? Vous n'êtes pas correct, vous? Moi, je suis la correction même, et la correction exige que l'on se présente d'abord aux dames. Mademoiselle, Célestin Cubissol, que toutes les dames appellent toujours le beau Célestin. Tu parles au dirait un cacatoès. Ah, je vous amuse. Eh bien, pour tout vous dire, voilà ce qui m'amène. Mon père m'a souvent parlé de vous. Ce Vistani, mon enfant, c'est un type très dangereux en affaires, mais formidable. Alors, je me suis dit, il faut que je le connaisse, moi, ce numéro-là. Et maintenant que je vous vois là, dans votre ravissant costume, avec cette figure si éveillée, si expressive, oh, je vous le confesse de toute ma sincérité, vous avez une vraie tête à gifle. Ah, j'ai une tête à gifle. Ah, j'ai une tête à gifle, moi. Et celle-là, c'est une tête à gifle? Non, mais tu as vu, fillette, cette espèce d'épouvantail à moineau, là? Regardez-le, ce poussin, avec son costume en pied de poule qui veut faire le coq. Et ses chaussettes à décorer les cocus. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, va, fillette. J'ai pas pris en plus. Et en plus, ça vous donne pas derrière. C'est pas la peine de comprendre. Il est jaloux de mon physique parce que je plais. Mais je plais beaucoup. Petit enfant dans mon berceau, j'étais déjà très beau. Depuis
Puis en vérité, ça n'a fait qu'augmenter. Femme de tous les pays, je suis le favori. La petite minouche et le coco chéri. On a le béguin pour ma silhouette. Mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes. Mon frais sourire, mon vin propre, il atteignait. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières. Ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je n'y peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Lorsque j'arrive au restaurant, tout le monde est sur les rangs pour me regarder passer dans mon veston pincé. Les femmes du monde sont éveillées, les servantes ahuries répandent partout la sauce et les rôtis. On a le béguin pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a le béguin pour la couleur de mes chaussettes, mon frais sourire et mon fin propre, il atteignait. On a le béguin pour mon esprit, mes belles manières. Ma taille de guêpe, mon teint de lys, ma peau de satin. Je ne peux rien et j'aime autant me laisser faire. On a le béguin pour Célestin. Célestin Cubissol, que toutes les dames appellent toujours le beau Célestin. Oh, c'est que les clients de mon cheval blanc vont être contents. Jean-Martin, occupez-vous du bagage de monsieur. Oh, attendez, il y a encore des voyageurs dans le train. Professeur Winzelmann, vous ne descendez pas? Je viens, monsieur Cubissol, je viens. Allez, viens, ma Clara. Nous sommes arrivés, viens vite. Ah, savez-vous, jeune homme, quand il y a longtemps que je ne suis monté dans un train, je ne peux plus en descendre. C'est si beau, un compartiment de chemin de fer. N'est-ce pas, Clara? Oh oui, papa! Nous avons fait connaissance pendant le voyage. Le professeur Inzelmann, sa fille Clara, Madame l'hôtelière du Cheval Blanc. Faites leur moitié prix, je paierai le reste. Enfant, Madame l'hôtelière, combien coûtent chez vous de petites chambres, sans lumière ni service? Car la lumière, nous l'avons apportée. Et quant au service, nous le faisons nous-mêmes. voyons, cher professeur, disons que pour vous, je peux vous faire la pension complète pour 3 francs par jour. Pour deux, Ah non. Oui. c'est pas cher cet hôtel. Merci. Oh, il ne faut pas rire, monsieur Célestin. La vie n'est pas drôle pour un savant de nos jours. Et comme nous avons la passion des voyages, ma fille et moi, n'est-ce pas, Clara? Oh oui, papa! Nous voyageons un été sur 3 et nous vivons délicieusement les 2 autres années des souvenirs de notre beau voyage. Nous faisons des économies. Tenez, par exemple, quand l'envie me prend de fumer un petit cigare, eh bien, je me mets un crayon dans la bouche et le dimanche, un stylo. Notre tirelire s'enrichit de 5 sous. N'est-ce pas, Clara? Oh oui, papa! Oh, elle est délicieuse, cette petite, n'est-ce pas? Elle a l'air très intelligente. Ça n'est pas indispensable pour une femme. Pour un homme, oui, n'est-ce pas? Cher professeur, voulez-vous profiter de ma petite voiture? Je suis certaine que ces enfants seront ravis de faire le chemin à pied. N'est-ce pas, Clara? Oh oui, madame! S'il vous plaît, madame l'hôtelière, vous seriez très aimable de faire monter une de vos meilleures bouteilles dans la chambre du professeur. Oh non! Oh, ça me ferait du mal. Je suis trop déshabitué. Depuis 20 ans,
quand l'envie me courant de boire un petit verre, je mets 10 sous dans la caisse en me disant encore 2 kilomètres. Je ne bois plus que du Vichy, Célestin. Savez-vous que c'est un magnifique vieux voyageur, votre papa? Oh oui! Sa fille, donc, une ravissante jeune voyageuse. Oh oui! Oh non! Oh, écoutez, Clara, vous êtes bien gentille, hein. Mais quel dommage que vous ne disiez jamais que des mots d'une seule syllabe. Oh, parce que vous êtes timide, hein. Oh oui! Oh non. Je vous en prie, voyons. Soyez un petit peu plus communicatif, un petit peu plus causeux. Oh oui! Hein. Oh non! Oh, appelez-moi Célestin. Oh non! Et pourquoi? C'est un nom charmant, original et délicieux, vous ne trouvez pas? Célestin. Oh oui! Ah oui, vous voyez. Oh non! Oh, je vous en prie, c'est facile, allons essayer. Célestin. Oui, allez. Papa! Alors je vais me mettre en colère et vous savez, je peux être terrible. Mais non! Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je Zozotez. zozote cette naissance. Je n'ai jamais pu prononcer un seul S. Et il y en a justement des quantités dans votre nom. Des S. Mais c'est super, c'est ça. Voilà que je zozote aussi, moi. Mais ce qu'il y a de plus drôle, c'est que je suis professeur de diction. Pas possible. Mais si. Apprenez qu'un jour une princesse eut la faiblesse de m'inviter Il a prévu de l'inviter. pour l'acquérir de zozoter. Nous étions en marche, nous attendîmes avril. En avril qu'arrive-t-il? Aucun progrès suffit, car pendant le mois d'avril, on se découvre pas d'un fil. Mais quand parut le mois de mai sur le présent du père aimé, je pus lui faire entendre la leçon la plus tendre. Un petit oiseau plus bas chantait la fin de la lui répéter la belle au bout de quelques mois. Quoi donc? On savait plus long que moi. Ah oui. Voulez-vous, Clara, voulez-vous? Ma pauvre enfant me disait ma mère, mais ta mère en vérité et ne te veut plus te porter la manière de te porter. Mais tu vas prendre les leçons d'un maître, c'est fixe, c'était au mois d'avril. Aucun progrès clair, car en avril, on se découvrira d'un feu. Mais quand arrive le temps, elle profite de l'autre façon de s'exprimer. Il put le faire entendre la leçon la plus
tout à fait là-haut sur le pic. Ça me fera du bien. Je pourrai maigrir de quelques kilos. Parce que je suis le plus beau mannequin de mon magasin. Alors ça me fera du bien de maigrir. Voilà. Alors la cabane du berger, si je ne la trouve pas, je pourrais chanter la chanson. Hein. La cabane du berger a dû se désagréger. On y voit les écureuils tous à l'œil. Et où est cette cabane du berger? Là. Monsieur, je vous prie d'enlever votre doigt. Sur ma carte, vous avez ici mon glacier. Monsieur Bistagne, monsieur, j'ai besoin de parler avec vous de votre procès. Écoutez, monsieur, je suis ici pour mon plaisir et non pour le vôtre. Alors, plus un mot de mon procès, vous entendez, monsieur? Au revoir, monsieur. Et oh, y a-t-il nouveau? Ah oui, on a retardé le prononcé du jugement sur le télégramme que j'ai envoyé, de façon à ce que nous ayons le temps de conclure un petit arrangement. Un arrangement? Moi, un arrangement avec vous? Non, monsieur, au revoir. Et oh, et il flash l'homme qui boutonne ta derrière? Ah, mon client flancherait certainement si moi je l'y poussais. Ah, voilà. En quelques mots, vous m'offrez votre protection. Protection. Hein? C'est ça. Eh bien, je la refuse, monsieur. Je la refuse, Mais votre monsieur protection. Bistagne, écoutez-moi. Non, non, monsieur, je ne vous écoute pas parce que vous avez une voix qui m'agace. Oh. Et puis, ne me suivez pas comme ça. Pourquoi? Ça fait louche. Monsieur Bistagne, il faut pourtant bien que vous Il sachiez. n'y a rien à sachier. À partir de maintenant, monsieur, nous allons mettre les points sur les i. Vous entendez? Parce que les y sur les i. Désormais, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. J'ai dit, nous nous unirons totalement. Je ne veux plus vous voir. Eh bien, salut monsieur. Au Au revoir. revoir, monsieur. Monsieur Bistagne. Oh. J'ai une lettre à recommander pour vous, monsieur Bistagne. Ah, mais c'est très gentil. Allez, donne-moi ça. Monsieur Bistagne, Oui. il me faut des places justificatives pour me prouver que vous êtes bien monsieur Bistagne. Mais non, écoute, ça fait un quart d'heure que vous êtes là en train de m'appeler Bistagne et vous allez quand même pas me dire que vous me connaissez pas. Oui, je vous connais personnellement, mais administrativement... Et vous ne croyez pas que je vais me promener comme ça sur le sommet de ces montagnes avec mon passeport autour du cou, là? Bah oui, mais... Oh, là, il y a monsieur Fleurès qui vient ici depuis 5 ans. Ça me fera un plaisir de vous authentifier. Ah, je regrette. Je n'ai pas l'avantage de connaître monsieur. Oh, j'ai bien le vague souvenir d'un certain Bistoul. Bistoul, enfin, je l'ai oublié. Inconnu, totalement inconnu. Ah, vous ne me connaissez pas. Ah, vous ne me connaissez pas. Eh bien, vous allez apprendre à me connaître. Je vous assure que... Je me présente à vous. Napoléon Bistagne, tricot en tout genre, office inférieur Marseille. Oh, mais ravi. Moi, maître Guitarès, avocat à la cour, qui authentifie son brave ami, son vieil ami Bistagne, tricot en tout genre, rue Saint-Ferrand, Marseille, et se boutenant par derrière. Oh, malheureux, hein? Par devant et pas par derrière. Ne me parlez plus de derrière, hein? Oh, Voilà, monsieur Bistagne. petite coquinasse, va! Oh, c'est la première fois que je paye sur la joue à mon facteur, moi. Elle a une voix à faire les bandages. Et à ramasser des choux-fleurs. Ah! Eh bien, c'est pas mal, ça, alors, voyons. Ah! Mais non, mais ne vous gênez pas. Tant que vous y êtes appuyé-vous sur mon épaule, j'irai vous chercher un pastis. Hein? Tant que... Ah, mais non, mais ça, pas non. Je veux dire tout haut. Oh, beaucoup, quelle tartinasse. Et qu'est-ce que lui prend? Très honoré, monsieur Bistagne. Ça commence bien, hein? Oh, j'espère que vous êtes en possession de mon fils qui vous a été expédié par mes coins. Soin, Ouais, soin. quel âne! Il a oublié la sédille. Mon fils a toujours été apprécié du mot sesque. Sexe, Sesque. sexe. C'est ce que je dis. Mais vous l'avez vu, ton fils? On dirait un épouvantail
savez que vous n'êtes pas si bête que vous en avez l'air, vous? Ah, mais non, mais c'est pas possible. Non, je connais ma fille, c'est une mistagne, elle n'acceptera jamais. Ah, mais j'y ai pensé, j'ai déjà commencé à la préparer. Mademoiselle, lui dirais-je encore, il ne s'agit pas seulement dans cette grave affaire de la précieuse tranquillité de monsieur votre père, mais aussi d'un prétendant qui possède les plus rares qualités de charme, d'intelligence et de fortune. Mon Dieu! Et moi qui croyais qu'avec à Marseille, il y avait déjà ce qui pouvait dire tant de paroles inutiles, un petit peu de calme. Non, c'est pas possible. Je connais ma fille, c'est une caboche, elle est comme ma femme. Mais il faudrait que je ne la quitte plus d'une semaine. Qui ça, ma femme? Mais non, votre fille Ah, c'est ça, oui, essayez là de lui travailler de la caboche, là, hein. Là, vous pouvez compter sur moi, je vais lui travailler la caboche. Hein. Allez, salut, monsieur Mistage. Allez, salut! Hé, petit! Oh. Vous m'êtes de plus en plus sympathique. Hé, petit! Vous êtes plus intelligent que moi. Ah si, ah si, je vous le dis, je vous le dis. Hé, petit! C'est Mistage, votre fille, hein. Quelle combinaison! Qui se boutonnerait des deux côtés? Allez, salut, monsieur Mistage. Salut l'orateur, et que Dieu te bénisse et te fasse le nez comme j'ai la cuisse.
Et c'est justement là qu'est la différence entre nous, monsieur Bistal. Vous voyagez pour vous faire de la ville, et moi pour me faire du bon sang. Ah, c'est peut-être toi qui fais la bonne affaire, mon bon. Allez, va, marchons, Oh marchons. non, restons encore. C'est si beau. Restons. Tenez par exemple le matin à l'auberge du Cheval Blanc. Vous avez entendu le chant du coq? Ah, ça, pour l'avoir entendu, je l'ai entendu. Quand il lance son joyeux cocorico si vibrant dans la clarté de l'aurore. Ah, je sens mon vieux cœur qui redevient jeune. Ça doit être certainement pas le même coq que le mien, voyez-vous. Le mien, ça doit être un coq au vin. Et si je l'attrape, celui-là, je vais lui tordre le cou. Et si on vous surprend? Je dirais que je remonte le réveil. Allez, va, marchons, marchons. Oh non, restons encore. C'est si beau. Et les restons. Alors, je saute en bas de mon lit et je cours dans la forêt vers la chère montagne. Oh, je vous assure que j'oublie tous les soucis de la vie. Ah oui, c'est pas comme moi avec mes combinaisons, voyez-vous, parce que je suis l'inventeur d'une combinaison de Napoléon, je vous en parle devant. Et puis non, ça vous intéresse pas. Allez, marchons, marchons. Oh non, restons encore. C'est si beau. Oui, mais si ça continue, on est encore là pour Noël, hein. Ah, monsieur Bistal, il y a une expression admirable. L'enchantement du voyage. C'est un talisman qu'il ne faut jamais oublier d'emporter avec soi. Écoutez, je vous promets que je l'emporterai avec moi, ce talisman, la prochaine fois. Mais je voudrais qu'on marche un peu parce que je cherche ma fille et j'ai peur qu'elle se fasse manger par les fous. Allez, vite, vite, vite. Alors, papa, Oh, fillette, tu étais là avec mon dos. Et moi qui te cherche partout. Va voir le professeur, là. Il va te parler de l'enchantement du voyage. Alors, il y a du nouveau. Ah oui, je viens de recevoir une dépêche du père Cubisson. Il exulte de bonheur et il languit d'embrasser sa future belle-fille. Vous voyez tout de même qu'elle était bonne, mon idée. Je crois qu'elle était de moi. Enfin, de tous les deux, quoi. Et le fricot, là, avec ma fille, là, comment... Très bien, encore un léger coup de poing et je vous sers le plat tout chaud. Oh, mais pendant ce temps-là, moi aussi, je me suis occupé d'une autre cuisine. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commandé le repas de fiançailles pour ma fille Sylvabelle. Alors avec beaucoup de champagne. Oh, applause, le champagne. Sylvabelle, viens, ma fille, viens. Viens, va voir le cas, le beau-parleur. Tu vois, il a des mots à te dire, là. Allez. Allez. Vous ne craignez pas qu'en les laissant toujours seuls... Mais non, mais vous pouvez pas comprendre, vous. D'abord, vous êtes un peu gaga, alors... Non. Ça, voyez-vous, ça s'appelle de la cuisine française. Allez, va, marchons. Et oh, bout de pain, Thank you. verrimouche. Qu'est-ce qu'il fait comme progrès en tyrolienne? Ah, Sylvabelle, je suis fou de bonheur. Ce que je voudrais te dire, tu le sais. Et que tout votre temps, c'est que ça dit, mon bonheur, mon enchantement. Laisse-moi dire, tu le pries.
l'empereur, nous ayant fait annoncer de la façon, je n'hésite pas à le dire, la plus inopinée, qu'il assisterait à notre festival de tir, je vous ai tous convoqués à la hâte. Monsieur le garde général des forêts. Présent. L'hôtel de la Poste. Présent. L'homme sauvage. Ici. La rose des Alpes. Présent. Le cheval blanc. Le cheval blanc. Tiens, monsieur Léopold, pardon, n'est pas là. Il est absent. Monsieur l'instituteur Pimperle. Monsieur l'instituteur Pimperle. Mais où est donc l'imbécile qui ne répond pas à l'appel de son nom? Monsieur Pimperle, vous êtes là? Présent. Le capitaine des pompiers. Le boulanger Stamp. Présent. Et comme secrétaire, la présidente des jeunes filles impossibles à marier. Présente. En conséquence, messieurs et mademoiselle Larosière, la séance est ouverte. Messieurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Notre instituteur a une idée. Le plus important, n'est-il pas, messieurs, mademoiselle Larosière, le compliment de bienvenue? Je vous propose ces quelques vers que je viens d'improviser. Béni soit ta présence dans notre ville et sous nos toits. Quel grand bonheur que ta présence, bonheur pour nous, bonheur pour toi. C'est bien, joliment tourné. Allons, messieurs, debout. Mademoiselle Larosière, voyons, je suppose que l'empereur va entrer par la droite. Tous les yeux fixés sur lui. Tous les corps immobiles. Et vous répétez, et vous dites avec moi, dans un enthousiasme sans cesse grandissant, attention, je commence. Quel grand bonheur que ta présence, bonheur pour nous, bonheur pour toi. Ah, merci, messieurs, merci de m'accueillir ainsi. Vous faites beaucoup bonheur, vous Et savez. je vous en prie, Léopold. Oh, asseyez-vous à votre place. Vous troublez notre attention. Mais il est sourd. Il est sourd. Il est un petit peu schlag, votre Léopold. Il avole. Il a noyé son chagrin dans l'école. Il avole. Il partira s'il veut son idole. Il avole. Oui, mais jamais il n'oubliera son Tyrol. Il avole. On aime les patignoles quand on est parisien. On aime le football quand on est londonien. On aime l'acropole quand on est athénien. On aime le Tyrol quand on est tyrolien. C'est pas fini. Il y a un deuxième couplet. Il est encore plus bête que le premier. Oh, vous pouvez rigoler. Vous allez le faire avec moi, celui-là. Hein? Ne riez pas comme ça, on va répéter d'abord. On va répéter d'abord. Alors, c'est très simple. Hein? C'est on aime les gondoles quand on est... Qui c'est qu'a dit gondolien? Hier, c'était pareil. C'est pas le même, au moins, qu'a dit ça. Quand on est vénitien. Alors, on aime les gondoles quand on est... Vénitien. Vous n'êtes pas nombreux, là, hein? On aime les gondoles quand on est... Vénitien. Ah, c'est mieux. On aime le menthol quand on est... Pharmacien. Pharmacien. Alors, celui-là, il est facile, hein, si vous ne trouvez pas. On aime les si bémols quand on est... Musicien. Quand on est... Musicien. On aime le Tyrol quand on est...
chez nous. Et quel empereur? Notre empereur! Notre empereur! Notre empereur! Mais vous m'avez saoulé! Mais enfin, vous ne pouviez pas le dire tout de suite! Mais enfin, mais où va-t-il loger, notre empereur? Allons là que la porte! Allons là que la porte! Stop! L'empereur descendra au cheval blanc! Jamais! Résultat du vote, adopté à l'unanimité! L'empereur a fait annoncer qu'il assisterait à notre festival de tir et il descendra au cheval blanc. Voilà, madame, débrouillez-vous toute seule. Madame. Qu'est-ce que vous dites? L'empereur assistera, le cheval descendra au festival. Oh, je suis merveilleuse, qu'est-ce que je vais devenir? Faites-le loger. Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Ça, madame, ça ne me regarde plus puisque je ne fais plus partie de la maison. D'abord, madame, enlevez votre main, je vous prie. Je consens pourtant par tourmentée dame à vous donner quelques conseils sur les goûts de Sa Majesté. Vous lui servirez potage aux boulettes de foie, saucisson chaud avec salade de pommes de terre et un morceau de fromage bien coulant. Sur ce, madame, j'ai bien l'honneur. Léopold, mais où allez-vous? Vous ne pouvez pas partir, qu'il Je m'en vais. Elle est bien chippée, hein? Alors c'est convenu, madame, j'ai votre parole. Alors ça, vous m'épatez, Léopold. Jamais j'aurais cru que vous puissiez être aussi énergique. Mais le pied comme ça, ma petite. Et je vous en ferai voir bientôt. Allez, madame, allez me passer votre plus belle robe, celle en dentelle. Ah, celle-là, j'en raffole. C'est à cause d'elle que je suis tombé amoureux de vous. Vraiment? Silence! Moi, j'ai recevé l'empereur avec une allocution bien sentie. Et sitôt après, à mon commandement, vous le conduirez dans la maison. Allez hop! Pas de nervosité, ma fille. Léopold. Voilà comment on les dresse. Adieu aux amateurs, envoyez-moi vos dames. Nicolas, tu vas courir après le garde champêtre. Et dis-lui, tu te prépares 40 coups de canon. 40 coups de canon, boum, boum, à la fin de mon allocution. À la fin de mon discours, si tu préfères. Alors écoute-moi bien. Tout le monde crie hurrah, hurrah. Et c'est là-dessus qu'ils font partir les 40 coups de canon. Tous les 40 ensemble. Eh bien, ils vont faire le pétard. Un instant, Piccolo. Après quel mot doit-il tirer? Après le hurrah, je ne suis pas un idiot. Et maintenant, alors préparez l'allocution à l'empereur.
ne suis que le petit. Aussi, merci. 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 Merci d'être descendu de la terrasse de votre palais jusqu'à la terrasse de mon restaurant. Mais vous ne regretterez pas le voyage parce qu'on vous a préparé un de ces gueuletons. Pardon, Majesté. Donc, je veux dire que tout le monde ici est très content. Et chacun de nous fera ce qu'il pourra. Hein? Non, je n'ai pas dit hurrah, j'ai dit pourra. Enfin, plutôt, c'est feu. Suprême Majesté Piccolo. Mais pourquoi êtes-vous si ému? Je voudrais vous y voir, moi, si vous étiez devant un empereur. Mais cela m'arrive tous les matins devant ma glace. Nous vous présentons notre patriotique bienvenue. Exactement ce que je voulais dire. Je vous en remercie, mon bon ami. Oh, votre cire est trop bonne. Non, voyez-vous, Majesté, je ne suis pas ce que l'on appelle un orateur. Oui, je m'en suis aperçu. Oui, mais, Majesté, là, vous allez y rester. Vous allez rire, vous allez voir. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas orateur, mais je reste orateur. Je reste orateur. Restaurateur. Restaurateur. Oui, ah ben, il n'a rien compris du tout. Oui. Majesté, mon cœur déborde de joie et de fierté. Dieu protège notre empereur. Dieu protège notre empereur. Dieu protège notre patrie. Dieu protège notre patrie. Hurrah! 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 Madame Josépha, ça alors. Il faut que je vous dise autre chose, Majesté. Il se passe de jolies cochonneries dans cette maison. Oh, cette femme, ma patronne, c'est une femme sans foi. Et je vous donne même le conseil de ne pas y mettre les pieds, moi, dans son cheval blanc. Mais qu'y a-t-il, mon ami? Vous avez perdu la tête et ne dites que des sottises. Oh, remarquez, ça n'a pas d'importance. J'ai l'habitude avec mes ministres. Oubliez l'audace de cette égalité, sans réserve goûter aux majestés, la plus affectueuse hospitalité que veuille bien accepter votre beauté. Je suis enchanté de descendre dans votre maison de si vieille et si bonne renommée. Et j'espère que ma présence à votre fête apportera de la joie à toute votre population. Dans le rêve
ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je vous avoue bien sincèrement que je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Merci, mes amis. Vous n'avez que trop importuné Sa Majesté. Il faut maintenant qu'elle puisse prendre tranquillement son petit déjeuner. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Votre Majesté a daigné passer une bonne nuit dans mon auberge du Cheval Blanc. Excellent, mon oncle. Dites-moi franchement, Majesté, vous ne me tenez pas trop rigueur pour cette sotte histoire d'hier? Vous savez, mon maître d'hôtel, ce Léopold, Il est très amoureux de vous. Mais non, il est toqué. Et oui, de vous, c'est bien ce que je disais. C'est trop bête, hein? Ah, mais pas du tout. Au contraire, je comprends très bien. Vous êtes une personne délicieuse, fort plaisante. Les choses ne sont pas toujours faciles pour une veuve. Oh, mais pour un veuf non plus, cher petit. Vous pouvez m'en croire. Et alors? Eh bien, voilà, Majesté. Figurez-vous qu'un de mes plus fidèles clients, un Français, un avocat de Paris, alors celui-là, c'est le charme même. Et il parle avec une élégance. Il deviendra sûrement une grande célébrité. Alors je me disais naturellement que lui, enfin, que je... Mais par malheur, il y a une autre femme, alors je ne sais plus, moi. Je me demande si lui et elle, ou plutôt, si elle et lui... Mais dites-moi, c'est un peu confus tout ce que vous me racontez là. J'ai l'impression d'entendre un rapport de mon président du conseil. Excusez-moi, Majesté, de vous ennuyer avec mes petites histoires. Il est vrai que vous avez déjà tellement de soucis dans les vôtres, dans votre politique. Ah, la politique, oui, ce sont des histoires très compliquées et bien plus ennuyeuses, mais qui fait? Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ah, imaginez-vous que moi aussi, quand j'étais petit garçon, un tout petit bonhomme, je m'étais imaginé que je ferais des choses magnifiques dans la vie. Et voilà ce que je suis devenu. Un empereur. Évidemment, on fait ce qu'on peut. Pardon, Majesté. Et oui, voilà. La vie des hommes est toujours moins belle que leurs rêves. Oh, Majesté, pouvez-vous m'inscrire ceci dans mon album? Comme ça, je l'aurai toujours sous les yeux. Vous voulez? Oui, Majesté. Ainsi va la vie. Hélas. Souvent dans les bras, nous croyons saisir nos désirs. En des rêves merveilleux apparaissent à nos yeux nos espoirs d'enfants. Le destin me rit ce soir. Et le bonheur m'apporte. Je le prends. Je le tiens. Quand nous refermons les bras, ainsi va la vie. Hélas, il ne reste bien souvent que du mal. Majesté, j'ai l'honneur de vous annoncer très humblement votre chasse est prête. Ah, mais c'est vrai, je l'avais totalement oublié. Merci encore de vous être montré de si charmante hôtesse. Et soyez raisonnable. Suivez le conseil d'un vieux chasseur. Ne visez jamais plus haut que vous ne pouvez atteindre. Je tâcherai de vous obéir, Majesté. Que votre Majesté permette à un modeste valet de lui souhaiter bonne chasse, et qu'elle
petite, mais c'est pour le récit. Quand je raconterai à mes clients de mes clients de Saint-Symphorien-sur-Soise. Célestin, si vous savez que je suis fatiguée, on peut s'asseoir quelque part. Non, mais ici, nous serons très bien. Allez. On dirait qu'il est là pour nous. Voilà. D'ailleurs, moi aussi, hein, je suis un petit peu Oh, oui. fatigué. Oh, Célestin, Célestin, que d'espoir. Donnez-moi encore un petit peu à boire. Tenez, il fallait te demander plus tôt. Voilà. Merci. Du schnapp. Eh oui. C'est très fort le schnapp, là. Attention, Clara. C'est fort. Oui, Célestin, oui. quel dommage. Aucune importance. Pardon. C'est charmant. Quel dommage que vous habitiez ce Saint-Symphorien-sur-Soise. Pourquoi? Vous croyez que ça n'est pas bon pour les tricotages? Mais non, mais il y a 5 F dans Saint-Symphorien-sur-Soise. Mais ne vous en faites pas, Clara. Ça vient du fait que vous n'avez jamais eu un bon professeur. Ah, ça c'est sûr. Avec moi, vous ne vous en faites plus. Vous voulez un exemple, hein? Oui, Bon, oui. alors répétez après moi. Première leçon. Première leçon. Je vous trouve gentil. J'ose pas. Oh, Zosé, Clara, Zosé. Je vous trouve gentil. C'est bien, Clara, c'est bien. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Tu me plais. Didi ou Didi pas. Didi. Tu me plais. Toi aussi, tu me plais. C'est pas pour moi, c'est pas pour qu'il faut dire la leçon. Non, je recommencerai plus. Ah, alors, la troisième leçon. Oh, la plus belle de toutes. Je t'aime. Non, Clara, essayez, Clara. Voyons, Clara, ma petite Clara. Ma petite clarinette. Allons, je t'aime. Et moi donc, ce que je t'aime, mon cher Célestin, que m'y donne le Saint-Symphorien-sur-Soise. On a fait gain pour ma silhouette, mon élégance, ma souplesse et mon maintien. On a fait gain pour la couleur de mes chaussettes, mon vrai sourire de mon patron, il athénien. On a fait gain pour mon esprit de belle manière, ma taille de guêpe, mon œil, je m'en de satin. Il n'y peut rien que j'aime autant que laisser faire. On a fait gain pour Célestin. Merci, mon ami, laissez-moi seul. Non. Ah, la solitude. C'est le meilleur des bienfaits. La solitude, ça n'existe pas. Oh, bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Oh, oh, oh. Eh bien, dites-moi, vous êtes bien matinal. Vous voyez, Voyez-vous, chez nous, monsieur, à Marseille, on se lève de bonne heure et c'est pour dire bonjour au soleil. Parce que à Marseille, nous avons un vrai soleil. C'est pas comme ici. Ici, c'est une imitation. C'est une contrefaçon. Un exact de soleil, quoi. ah, que voulez-vous, ce n'est pas notre faute. Ah oui, la mienne non plus. Vous n'êtes certainement pas de cette campagne arriérée. Vous êtes de la ville de Jean-Luc.
Oui, plutôt. Dites, vous avez vu la réception à leur empereur? Quelle réception? La réception à leur empereur. Ah, oui. Oui, je l'ai vu. Mon Dieu. Mais c'était d'un ridicule. Voyez, écoutez-moi, vous avez l'air de l'homme intelligent, hein? Trop aimable. Si, écoutez, ça se voit alors à votre tête. Vous voyez, vous, des gens qui se mettent comme ça, à quatre pattes devant un empereur? Alors, qu'est-ce que c'est que l'empereur? C'est un homme comme vous et moi, et peut-être moins intelligent que vous et que moi. Je parle surtout pour moi, parce que je n'ai pas l'avantage de vous connaître. Je le déplore, monsieur. Au revoir. Oui. Voyez-vous, monsieur, moi, je suis républicain. Ça fait. Ah oui, parce que nous aussi, hein, on en a tâté des empereurs. Ça nous a pas tellement bien réussi, hein. Ah, eux non plus, d'ailleurs. Regardez, ce pauvre Napoléon Ier, qui est allé mourir seul à Saint-Étienne. Je vous en prie. À Sainte-Hélène. C'est le faubourg. Ouais. Et à Marseille aussi, on en a eu un d'empereur. Tapis Ier. À lui non plus, ça n'y a pas tellement bien réussi. Encore aujourd'hui, il a fait quelque chose. Mais dites-moi, la République, elle vous a réussi? Mais vous plaisantez, monsieur. Il n'y a pas de comparaison. Alors, voyons. Elle nous a complètement escarassés. Mais c'est pas la faute à la République. C'est la faute aux républicains, voyez-vous. Parce que moi, je vais vous expliquer, mettons. Je suis l'inventeur d'une combinaison Napoléon, se foutant par devant. C'est un courrier vient d'arriver qui cherche votre majesté. Il n'est pas beau, lui, parce que je lui dis que je m'appelle Napoléon, il m'appelle Sire. Et en plus, il a le tigre, non. Il est noir, là. Bon, c'est l'empereur. Moi, j'ai rien entendu, mon vieux, hein. C'est l'empereur! Mais oui, c'est l'empereur. C'est bien sûr. Vous êtes l'empereur! Excusez-moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Mais si vous êtes l'empereur, je suis le roi des couillons! Mais laissez-moi mon père si j'ai péché! Vous pouvez pas savoir que l'empereur, ça se promenait comme ça, tout seul, dans la forêt, sans ses parents? Mais vous voyez comme c'est instructif. Oh, Altesse, alors là, je suis vraiment désolé, hein. Ne vous excusez pas, je vous en prie. J'ai été ravi de bavarder avec les républicains. Au revoir. Au revoir, madame! Au revoir, si... Hé, oh! Le bonjour à la bourgeoise! Il est veuf! C'est ma veine! Et mes caresses aux petits! Et bien les enfants, quand je vais arriver à Marseille, c'est la Canebière, je vais l'emmener aux copains, vous voyez cette mère? Elle a serré la main de l'empereur! Ils vont me dire, Pistagne, mon petit amène, tu peux te la faire empailler! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive la République! Voilà, ça y est, c'est prêt. J'ai réglé mes comptes, j'ai pris ma petite valise, mon petit oiseau. Tenez, madame, asseyez-vous et faites-moi mon certificat. Ce que vous êtes pressé, vous avertis, il ne sera pas très brillant. Ça, je m'en doute. Tenez, madame, voici une plume et un enclier. Je ne veux pas qu'il soit dit que je vous ai coûté de l'argent. Et maintenant, écrivez ce que je vais vous dicter. Monsieur Léopold voulait me servir avec honneur
et fidélité. Toute sa vie. Écrivez toute sa vie, madame. Seulement, un autre est arrivé. Un autre qui a tourné la tête de madame Josépha. Un autre qui n'était même pas un maître d'hôtel. Un petit avocat marron. Écrivez marron, madame, je tiens à la couleur. Écrivez ça aussi. Raison de cette démission volontaire, maître Guy Florès. Car depuis qu'il est arrivé ici, celui-là, le petit n'en pouvait plus. Le petit ne pouvait plus rester au cheval blanc. Il n'y avait plus de place pour lui au cheval blanc. Et maintenant, écrivez mot pour mot ce que je vais vous dire. Pour être un jour aimé de toi, j'aurais donné ma vie. Écoute, écoute mon cœur plein des droits. T'aime et te supplie. Vous avez dit quelque chose? Je croyais. Hein? Rien? C'est dommage. Vous m'en voulez, hein? Écoutez-moi, Léopold. Maintenant que vous n'êtes plus à mon service, eh bien oui, je vous en veux. Vous la croyez vraiment trop bête, la patronne du cheval blanc. Mais patronne... Je vous assure qu'elle sait très bien la place qui lui convient. Mais patronne... Je ne suis plus votre patronne. Lisez votre certificat. Bah, quoi bon, je sais ce qu'il y a dedans. Lisez-le. Bon, ben c'est bien pour vous faire plaisir, hein. Oh là là, vous avez vu tout ça, mais il n'y aura plus de place pour mon prochain patron. Lisez donc. Congédié comme maître d'hôtel pour s'être insupportablement mêlé de mes affaires personnelles. Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça, moi, madame. J'ai dit que c'était à cause de votre Florès. Je n'ai jamais écrit ça. Lisez. Enragé. Gaga. Comment ça, gaga? Ah, engagé. Oh, dis donc, qu'est-ce que vous écrivez mal, alors? Engagé pour sa vie entière comme mari de l'hôtelière. Hein? Engagé pour sa vie entière comme mari de l'hôtelière? Oh non, mais je rêve. Comment c'est vous, madame Josépha, qui avez écrit ça avec votre petite mimine? Oh, mais alors, je suis ton Léopold et puis ma Josépha. Ne criez donc pas comme ça. Oh, et regardez maintenant, le papillon sort de sa chrysalide et vous passe, mais mon ami, envolez-vous. Mais où est le personnel? Et quel quatrième art? Piccolo! Piccolo! J'arrive, attends, regarde-moi tous les malades. Oh, je vois, toi, tu n'as pas encore eu ton petit déjeuner, hein? Oh, monsieur Léopold, c'est toujours vous qui m'aviez dit. Je t'avais dit quand j'étais garçon. Et maintenant, c'est moi le patron, c'est moi le cheval. Et un pur sang, même. Ah bon, Léopold enfin, donc c'est la patronne. Oh, Loulou! Et qu'est-ce que ça pour? Ah, ce sont les épanchements de l'amour. Ah bon? Chez nous, à Marseille, on appelle ça des mécos. Il te dort. Attendez, mais on n'est pas tout à fait terminé, là. Le slow fry, c'est la police. Ah bon? Il y a un deuxième service. Bon, on va faire tout fois encore. Bon, quand vous aurez fini, vous n'êtes pas cheval extra-conjugaux, là. Oh, conjugaux, monsieur Bistagne, conjugaux. Oh, vous savez, moi, l'affaire de l'amour, je suis comme Cupidon. Et j'ai un bandeau sur l'œil, essuyez-vous. Je suis comme Cupidon. Alors, il y a un saille, là, de partie. Voilà, nous allons vous préparer une de ces bouillabaisse. Hein? Avec du cheval blanc. Que nos enfants et petits-enfants en parleront encore. Oh, nous enfants, nous avons tout eu le temps, mon pote. Oui, et bien allons-y tout de suite. Allez hop, on travaille. Ça doit être un travail
mademoiselle votre fille. Oh mon Dieu, là c'est la première fois que je reste muet. Alors, mon petit, mon cher, mon bon, mon gros papa. Bon, il y a un petit gros ici. David, ne commence pas à m'intimider. Et puisque tu finiras par lui, dis-le tout de suite. Eh bien oui, mais voilà encore une chose qui ne serait pas arrivée à Magnol. Ah, papa! Oh, papa encore, hein. Bon, et mon procès là, qu'est-ce qu'il devient mon procès? Oh, des combinaisons. Ah non, mon papa renonce à son brevet et je lance dans le magasin un nouvel article pour dames. La robe de mariée à ouverture instantanée. Et je pourrais continuer à vous donner paire de balles. Bravo, Mistagne, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai une de ces fins, le petit n'en peut